Parlons du baptême. J'ai souvent été pris à partie de la façon suivante. Mais où est donc l'utilité de l'eau? À quoi bon ce baptistère? Après tout, c'est une chose spirituelle. Si nous nous unissons avec Christ dans sa mort, dans sa mise au tombeau, c'est une affaire spirituelle. L'eau n'y est pour rien. C'est en esprit que nous réalisons la chose. L'eau est donc bien superflue. Est-ce là l'enseignement du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament nous enseigne au contraire que c'est cette manière-là qui représente la pensée du Seigneur. S'il est vrai que l'eau n'a aucune vertu en elle-même, qu'elle n'est pour rien dans le résultat spirituel, dans ce sens qu'elle ne saurait éliminer notre vieille nature, et que dès l'instant où nous disparaissons sous les eaux, cela ne veut pas dire que nous disparaissions à tout jamais. Néanmoins, c'est le moyen de rendre un témoignage. Nous attestons qu'en ce qui nous concerne, en tant que nous sommes une partie intégrante de ce vieil organisme, de cette ancienne création, nous disparaissons avec elle, loin de la face de Dieu. Je ne me fais pas ici l'avocat d'une manière de faire. Je dis simplement que c'est là une image et que le Seigneur nous l'a donnée pour nous permettre de rendre témoignage à une grande réalité spirituelle. Mais ce témoignage, il le demande. Il est inséparable du grand fait chrétien. Il a partie liée avec l'universalité de Christ et de son œuvre. Il en est de même pour la table du Seigneur. Aucun de nous ne croit que le pain est Christ littéralement, qu'à un moment donné, la personne de Christ est entrée dans ce produit de la main des hommes, et qu'en prenant le pain, nous prenions Christ littéralement. Nous ne croyons pas davantage que le vin va se trouver changé et devenir le sang de Jésus-Christ, et que nous allons vraiment le boire. Cela étant, nous pourrions discuter comme on ne manque pas de le faire, et sous prétexte que c'est spirituellement que nous recevons la vie de Christ, prétendre que ces symboles sont superflus. Vraiment, la parole est jusqu'à ce qu'il vienne. Le Seigneur requiert de nous la représentation sur la terre d'un ordre de choses célestes, d'une réalité céleste. La chose en elle-même n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est l'esprit qui est dans le témoignage qu'on rend. Ce n'est pas une ordonnance religieuse, c'est un témoignage. Ce témoignage concerne la nature corporative, collective de l'onction. Spirituellement parlant, dans le baptême, nous avons, en tant que partie intégrante de l'ancienne création, disparu aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui a vraiment passé par le baptême n'est plus jamais considéré par Dieu comme faisant la partie de l'ancienne création. Dieu ne nous regarde pas, ni vous, ni moi, comme des éléments de l'ancien régime, quelle que soit la place que le vieil homme puisse encore occuper. Dans la mort de Christ, nous avons disparu comme représentants de l'ancienne création. Quand j'ai passé par le baptême, c'est là la position que j'ai prise. Depuis lors, il y a bien des choses que j'ai comprises que je ne comprenais pas. Mais sur la base des lumières que j'avais alors, le Seigneur a tout accepté. Il a entrepris de me conduire par la suite dans ce que j'ignorais ou n'avais pas compris. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire d'être baptisé chaque fois qu'une lumière nouvelle se fait jour dans notre esprit. Le baptême marque notre sortie de l'ancienne création. En nous relevant de ce tombeau symbolique, nous nous déclarons ressuscités avec Christ comme partie intégrante d'une nouvelle création. Mais qu'est-elle donc cette nouvelle création? Organisme nouveau. Il n'est pas comme l'ancienne création qui est un ensemble complètement désorganisé. Toutes les articulations de ce grand corps sont disloquées. Toutes les fonctions s'accomplissent dans la mauvaise direction. Tous les réflexes se donnent à rebours. Tous les mouvements sont à contresens. La nouvelle création fondée sur l'union avec Christ dans sa vie de résurrection n'est pas une organisation. C'est un organisme qui est le corps de Christ. Quand vous avez attesté que par la mort de Christ, vous êtes sortis de l'ancienne création pour passer dans la nouvelle, par la résurrection du Seigneur Jésus, vous faites une découverte. Vous constatez qu'il y a dans cette vie nouvelle quelque chose qui témoigne de la nature corporative de l'organisme sous l'onction, une et exclusive du Saint-Esprit.